comment reconnaître une vraie reprise d'une action dont vous pouvez profiter? Quelles sont les caractéristiques d'une fausse reprise qui risque au contraire de plomber totalement votre portefeuille? Quelles sont les vraies reprises et les fausses reprises actuellement sur les actions, c'est-à-dire en mai 2018? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Alors je vous rappelle, cette vidéo, c'est un extrait seulement de la version complète réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Dans cet extrait, on va voir d'abord la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine, la 20e semaine de 2018, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le lundi 14 mai et qui s'est terminée le vendredi 18 mai. Tout ça pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement. Mais juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, au niveau des marchés, on a assisté à une baisse sur les marchés américains cette semaine et une hausse pour les marchés européens. Donc, une baisse allant de moins 0,66% pour le Nasdaq à une hausse de plus 1,71% pour le FTSE 600 ou du moins notre indice de référence pour le FTSE 600 maintenant que cet indice est payant dans ProRealTime. Donc je vous rappelle que l'indice qu'on utilise est différent, légèrement différent dans ProRealTime. Celui-là, il est gratuit, il se base sur un tracker et ce tracker a affiché une hausse de plus 1,71% cette semaine. Donc la plus forte hausse de la semaine sur nos indices de référence. En hebdomadaire, tous les marchés sont toujours en zone verte, donc clairement en tendance haussière. On n'a plus de soucis de ce côté-là. On avait eu des doutes les premiers mois de l'année. Là, il n'y a plus aucun souci. On est véritablement retourné sur une belle tendance haussière sur l'ensemble des marchés. En journalier, tous les marchés sont en zone verte haussière, comme vous pouvez le voir avec la tendance des marchés que je publie régulièrement sur les médias sociaux et auxquels vous avez accès dans le forum, dans les discussions sur les opportunités chaque semaine. Donc aucun souci là-dessus aussi, clairement en tendance haussière. Voilà, le Nasdaq en hebdomadaire qui a affiché une baisse de 0,66%, donc la plus forte baisse de la semaine, même si ça ne reste pas une baisse particulièrement prononcée. Donc le Nasdaq qui évolue au sein d'un canal haussier depuis plusieurs mois. On est plus ou moins au milieu du canal, d'accord? Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, on est plus ou moins au milieu de notre canal haussier. Donc là, le véritable sens de la tendance, normalement, c'était d'aller chercher le haut du canal aux alentours des 7800 points. Donc là, on est toujours en zone verte au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc clairement sur une tendance haussière sur du long terme. Si on regarde plus en détail ce qui s'est passé cette semaine, voilà, on a eu plus ou moins un sommet lors de la séance de lundi. Donc on est venu buter sur ce sommet aux alentours des 7460 points. On a eu une belle chute mardi avec un gros gap baissier et depuis du quasi sur place. Donc un petit sommet qui s'est matérialisé ici lors de la clôture de la séance du lundi. Donc là en journalier aussi on est au-dessus des deux moyennes mobiles en zone verte en tendance haussière. Mais il semblerait que donc aller chercher la résistance aux alentours des 7800 points ne soit pas pour tout de suite. On risque bien de repartir vers la moyenne mobile aux alentours des moyenne mobile à 50 jours aux alentours des 7200 points avant de repartir chercher le haut du canal. Pour le S&P 500, une baisse un petit peu plus minorée aux alentours de 1,5%, donc moins 0,54% de baisse cette semaine. On est toujours en tendance haussière en hebdomadaire et en mensuel. Donc la grande tendance de fond est toujours haussière. Le S&P 500, toujours pour les marchés américains, donc qui évolue depuis plusieurs mois, depuis grosso modo le début de l'année, dans un triangle symétrique, était sorti par le haut de ce triangle symétrique la 19e semaine, donc la semaine d'avant. D'accord. Et depuis, donc cette ancienne résistance s'est transformée depuis en support. Et c'est sur ce support qu'on est venu buter de nouveau cette semaine. Donc il a bien joué son rôle d'ancienne résistance et maintenant de support. Et les cours viennent buter à la baisse aux alentours des 2710 points. On est au-dessus des deux moyennes mobiles. Les deux moyennes mobiles sur le S&P 500 sont en train de se resserrer de plus en plus. C'est-à-dire que la zone orange sans réelle tendance est en train de disparaître et que potentiellement on peut basculer assez rapidement de la zone verte à la zone rouge, de la zone rouge à la zone verte. Pour le moment, techniquement, on est toujours en zone verte, en tendance haussière et l'ancienne résistance devrait agir comme support pour permettre au cours de rebondir et repartir à la hausse pour aller chercher les 2800 points. Le marché allemand pour les marchés européens donc,
Les marchés européens, je vous le rappelle, ont affiché tous une hausse cette semaine, donc une hausse de plus 0,59% pour le DAX. Le DAX qui évolue au sein d'un canal haussier particulièrement pentu, donc une hausse effrénée sur le marché allemand. Donc clairement en tendance haussière depuis maintenant 3 semaines, on est en zone verte depuis. Il va bien falloir une hausse comme ça aussi puissante, aussi exponentielle, aussi raide, ça ne dure jamais. Vous voyez qu'on avait eu un petit peu un scénario assez similaire, ça c'était de septembre à début septembre à fin octobre 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, les cours doivent respirer et il y a forcément des intervenants qui commencent à prendre une partie de leurs gains et donc on va avoir ou bien un retournement ou bien une certaine consolidation. Là, elle est inévitable, elle nous pend au nez, elle va bientôt arriver. On voit d'ailleurs que les bougies sont de moins en moins hautes, moins en moins longues, d'accord? Et donc il y a un essoufflement de plus en plus important avec un quasi doji pour cette semaine, donc un tout petit corps, une petite mèche haute, une petite mèche basse et des volumes en augmentation. Voilà, en journalier, on a fait quasi du surplace toute la semaine, sauf une forte séance de jeudi avec une hausse de pas loin de 1%. C'est surtout cette hausse de jeudi qui a tiré le reste de la semaine vers le haut. Donc on va sortir ou bien par le haut ou par le bas par ce canal. Le scénario le plus probable, c'est de sortir par le bas du canal et de repartir à la baisse. Rechercher les moyennes mobiles et le prochain support, il est loin. On n'a pas véritablement de support important sous nos pieds de plancher si vous voulez. Le véritable support, il est aux alentours des 11 860 points. Le CAC 40 a affiché une hausse de plus 1,31%, pareil qui évolue comme le marché allemand sur une pente haussière particulièrement raide. On était venu buter sur la résistance que j'avais matérialisée depuis plusieurs semaines, une résistance aux alentours des 5540 points. Cette semaine, on a buté dessus, la semaine d'avant, on avait buté dessus, la semaine encore avant, on avait encore buté dessus. Cette fois-ci, on s'en est extirpé avec une forte augmentation des volumes. On est sorti par le haut de cette résistance. Hop, je vous montre en journalier ce qui s'est passé. Et donc, on avait buté dessus la plupart des séances de la semaine. Et la véritable poussée, elle a eu lieu jeudi aussi, jeudi 17 mai, avec une hausse de pas loin d'1%. D'accord? Et cette fois-ci, on s'est extirpé de cette résistance qui joue maintenant un rôle inverse et qui va jouer un rôle de support pour maintenir les cours et pour pouvoir continuer dans l'élan haussier. Dernier indice, c'est notre indice de référence, le FTSE 600. Alors, je vous rappelle que c'est sur un ETF FTSE 600 procuré par HSBC sur Euronext Paris. Et donc qui a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 1,71%. Ce n'est pas exactement la véritable hausse, il ne suit pas exactement le FTSE 600, mais c'est notre indice de référence gratuit qu'on peut utiliser dans PRT et PRT Trading. Donc une hausse de plus 1,71%. Le FTSE 600 qui évolue au sein d'un canal haussier, alors beaucoup moins pentu que ce qui est le cas pour le CAC 40 et le DAX pour le marché allemand. On arrive sur la partie haute du canal qui se situe aux alentours des 92 points sur notre indice de référence. Le scénario le plus probable, donc, c'est d'aller chercher ce niveau de résistance, de buter sur ce niveau de résistance et de repartir à la baisse pour aller chercher le support aux alentours des 82 points. Donc là, cette semaine, on devrait pouvoir évoluer sans trop de difficultés. Il y a une autre résistance au-dessus, aux alentours des 94,45. On en est encore loin avant d'aller buter dessus. Alors vis-à-vis des opportunités cette semaine, je vous rappelle qu'on arrive vers la fin maintenant de la période d'annonce de résultats pour le premier trimestre aux États-Unis, pour le premier trimestre de 2018. Donc on va continuer à avoir encore un petit peu des opportunités retournées par le screener, mais ça va commencer à rebaisser un petit peu, en quantité en tout cas. Au niveau qualité, on ne peut jamais savoir et on ne peut pas savoir non plus dans quel sens on va les obtenir, ça va être plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. D'accord? Mais en tout cas, en quantité, ça va diminuer, c'est normal. On arrive donc vers la fin du mois de mai. Alors, il y a toujours pas mal d'opportunités, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas eu grand-chose de véritablement sympathique à se mettre sous la dent. Et après les soucis du week-end dernier ou de la semaine d'avant dont je parlais pendant le suivi hebdo du week-end dernier avec les Climax Run principalement haussiers, d'accord, cette semaine, on a été face à un autre piège, une autre difficulté vis-à-vis des reprises et comment différencier les vraies reprises solides des fausses reprises sur les actions. Et cette semaine, on a eu beaucoup de ces reprises vraies ou fausses
fausse. C'est ce qu'on va voir plus en détail maintenant dans les différentes opportunités. Je vais vous expliquer ce qui différencie ces vraies reprises et ces fausses reprises. Ensuite, le titre AUPH sur une échelle de temps journalière. Hop là, alors je reviens sur du journalier et on va parler justement de ces fausses reprises, vraies reprises et fausses reprises qui ont été fréquentes cette semaine et où je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions quand se positionner sur une reprise ou comment différencier une vraie reprise d'une fausse reprise. Alors là, ici, on était sur une fausse reprise. Pourquoi ? Je vais dézoomer un peu plus. Voilà, un titre qui dégringole depuis mars 2017, d'accord, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui redescend de nouveau. On a notre indicateur de zone qui nous montre qu'on était passé de la zone verte à la zone orange, puis on a cafouillé un peu zone verte, zone orange, zone verte, zone orange, ensuite basculé en zone rouge, donc en tendance baissière, et depuis on recafouille en zone rouge, zone verte, zone rouge, voire même un retour en zone verte face à deux signaux cette semaine. Enfin, un signal, c'était le vendredi 11 mai, qui n'était pas suffisamment puissant, donc c'était même pas la peine d'y penser, et un deuxième signal en début de cette semaine, lundi 14 mai. Alors, c'est une tentative de reprise, c'est pas suffisant à chaque fois, même si vous regardez ce qui s'est produit durant cette dégringolade, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de reprise, le titre a redégringolé tout de suite derrière. Ça a été le cas ici en juillet 2017, ça a été le cas en septembre 2017, ça a été le cas encore de manière plus virulente en octobre 2017, ça s'est reproduit un petit peu en mars 2018. À chaque fois, le titre ne va nulle part et continue de dégringoler, d'accord, et il n'arrive jamais véritablement à s'en sortir. Alors ces passages-là assez soudains de zone orange, zone rouge à zone verte, c'est pas véritablement parce qu'on a des gros retours puissants de tendance à la hausse ou à la baisse, c'est tout simplement parce que le titre fait du surplace et qu'on a les moyennes mobiles qui sont en train de se resserrer de plus en plus, et donc la zone orange devient inexistante et notre indicateur de zone devient de moins en moins fiable parce qu'on est sur un titre qui ne bouge plus et où il ne se passe plus grand chose. Voilà, donc ça c'est premier élément. On n'est pas vraiment sur des spasmes haussiers non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une consolidation assez importante avant à chaque fois et on n'est pas non plus sur de véritables récupérations. Pourquoi ? Parce qu'on ne repart pas fortement à la hausse avec une tendance haussière importante derrière et un véritable retour en zone verte. D'accord ? Donc ce genre de configuration, ça vous mènera nulle part ni à la hausse ni à la baisse. Donc il faut oublier. On va voir d'autres exemples encore plus flagrants maintenant. Le titre BOX sur le Nasdaq, je vais recentrer mon graphique et même dézoomer un peu plus. Donc un titre qui dégringole depuis décembre 2016, d'accord, qui est passé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge, quasiment que de la zone rouge depuis. Hop, on a eu un semblant de reprise qui avait eu lieu là en novembre 2017. D'accord, derrière, on a refait du surplace. Le titre a continué de dégringoler et de se réenfoncer dans la zone rouge. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe plus ou moins la même chose. De nouveau, on est sur un tout premier signe de reprise après un calme plat. D'accord, il y a un calme plat, les titres ont fait du surplace. On a les bandes de Bollinger qui se sont bien resserrées pour montrer cette baisse de volatilité et ce désintérêt de plus en plus prononcé sur le titre en question. D'accord, et donc là, on a un sursaut de vie, si vous voulez, après une longue tendance baissière et une petite consolidation. Donc ça, c'est beaucoup trop risqué de nouveau de prendre une position à la hausse. D'accord, trop risqué, c'est à bannir. Le titre, si le titre repart à la hausse, qui retourne en zone verte, qu'il affiche de nouveau un calme plat et qu'ensuite il y a une tempête haussière, là dans ces cas-là, vous pourrez prendre une position à la hausse. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. À chaque fois, vous êtes sur des sursauts qui ne mènent nulle part et avec les cours ou bien qui vont stagner ou qui vont continuer à la baisse. De nouveau, on n'est pas sur des spasmes haussiers. Les spasmes haussiers, il faut éviter cette longue consolidation avant. Un spasme haussier, ça va être une grosse tendance baissière, un sursaut de vie direct qui mène nulle part et ensuite repart fortement à la baisse pour profiter donc de la baisse. Une reprise, voilà un exemple avec le titre CATO, CATO sur le NYSE. D'accord, alors c'est pas non plus la plus belle reprise, mais on est beaucoup plus proche d'une belle reprise. Pourquoi ? Je vais dézoomer de nouveau. Un titre qui dégringole, qui passait de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge. Hop, je rezoome. On avait eu un semblant de reprise aussi. C'est le genre de scénario qu'il faut éviter, comme je l'expliquais à l'instant. D'accord, grosse dégringolade. Toute première reprise qui mène nulle part. D'accord, c'est pas la peine.
Le titre redégringole depuis et enfin, on a une reprise qui a lieu. On passe de la zone rouge à la zone orange, on passe de la zone orange à la zone verte. On a une consolidation avec un calme plat sous forme ici de triangle haussier, donc une résistance horizontale et un support haussier. Et enfin, une tempête qui nous a été retournée mercredi 16 mai. Donc on a une grosse dégringolade, on a une consolidation, une reprise, un retour à la hausse avec notre indicateur de zone qui nous indique un retour en tendance haussière, une première consolidation et enfin une tempête haussière. Donc ça, c'est un scénario beaucoup plus intéressant pour une vraie reprise après une longue tendance baissière. Il y avait un petit bémol là quand même, c'est qu'on a une figure graphique qui est assez courte avec ce triangle symétrique. D'accord, plus la figure graphique est longue, plus elle va être particulièrement représentative. Là, elle est particulièrement courte. D'accord, mais on a une belle tempête haussière derrière avec une forte hausse des cours et une forte hausse des volumes. Donc, prise de position possible mais plus risquée. D'accord, pourquoi? Parce qu'on est sur une première phase de récupération. D'accord, ça peut payer extrêmement fort. D'accord, donc prenez des petites positions dans ce cas de figure. Grosse tendance baissière, reprise, consolidation, tempête, petite position. Qu'est-ce qu'il vaut mieux aller chercher? C'est bien évidemment une longue tendance haussière avec une consolidation et une nouvelle tempête. Là, vous êtes dans le sens de la tendance. La tendance, elle est clairement établie. On est en zone verte depuis longtemps. Il y a beaucoup moins de risques à prendre une position à la hausse. Là, sur ce genre de reprise, de retournement de tendance, c'est plus risqué. Mais ce genre de configuration-là, il est correct. Contrairement aux deux autres scénarios qu'on vient de voir avec AUPH et avec BBOX. On va voir d'autres exemples encore. Ensuite, le titre GPRK sur le NYSE. Alors ça, c'est un titre que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps. On a eu de nouveau un signal le 15 mai. C'est pas bon cette fois-ci, on arrive trop tard. On est venu buter sur un plus haut ici. Le signal était trop faible de toute façon. Si vous étiez déjà en position, très bien. Vous avez remonté votre stop loss, vous allez laisser courir vos gains. On vient recasser maintenant la partie gauche ici du 19 avril. Donc vous pouvez remonter votre stop loss si vous utilisez la technique des paliers. Si vous utilisez un stop suiveur, il va se remonter tout seul sans souci. Vous pouvez continuer à surfer sur la hausse. On avait déjà affiché plus 34% de hausse en un mois. On est à pas loin de 45% maintenant. Ensuite, le titre IMDZ, ça c'était sur le Nasdaq. De nouveau, est-ce qu'il y avait véritable reprise ou pas? Je vous remets le titre dans son contexte. Un titre qui était passé de la zone rouge à la zone orange, puis la zone verte. Donc, vous voyez qu'il était véritablement reparti en tendance haussière. Depuis, le titre a dégringolé, reparti en zone rouge, puis zone orange. Je rezoome. Voilà, on a un titre qui fait du quasi sur place, des bandes de Bollinger qui sont extrêmement serrées, donc des intérêts prononcés sur le titre. Et c'est encore un exemple d'une fausse reprise, une prise de position qui est beaucoup trop dangereuse pour repartir à la hausse. D'accord, il faut une vraie reprise, un vrai retour en zone verte si possible, puis un calme plat, puis une tempête haussière pour pouvoir prendre une position à la hausse. Là, dans ce cas-là, c'est beaucoup trop tôt. D'accord, on n'est pas retourné en tendance haussière, on n'a pas un véritable calme plat et on a une tempête qui intervient ici, qui est le tout premier signe potentiel de retour à la hausse. C'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop risqué, donc c'est à bannir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour conclure, continuez de profiter des opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Dans le doute, focalisez-vous toujours dans le sens de la tendance générale. Là, actuellement, tous les marchés sont haussiers. Donc, dans le doute, focalisez-vous plutôt sur les hausses plutôt que sur les baisses. Vous avez donc un deuxième piège maintenant auquel il faut faire attention. On avait vu l'éclair Max Run à la hausse et à la baisse. Maintenant, il y a un deuxième piège en ce moment véritablement présent. Ce sont les fausses reprises, d'accord, qui sont particulièrement dangereuses et vous risquez d'être pris à contre-pied croyant qu'une baisse est terminée et que les cours vont repartir à la hausse. Il y a de gros risques là-dessus à se positionner trop tôt sur un retournement de tendance et donc de plomber véritablement la performance de votre portefeuille.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités du moment, je vous invite à accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière, formation gratuite en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi donc la prochaine vidéo avec l'autre vignette et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, donc faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse et qui savent différencier les vraies reprises des fausses reprises sur une action pour pouvoir profiter des premières et justement passer à côté des secondes.